Hello! J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo spéciale Get the Look édition Coachella. Je ne sais pas si vous le savez, mais dans pas longtemps, le festival Coachella va ouvrir aux États-Unis. Donc c'est un festival de musique qui a lieu non loin de Los Angeles, dans le désert, et qui influence plutôt pas mal la mode avec un look hippie, bohème, etc. Et je souhaitais donc vous reproduire un petit peu ce look-ci avec un maquillage et une tenue dans cet esprit. Et donc c'est parti! Comme vous aviez pas mal aimé la vidéo la dernière fois où je vous parlais face caméra en me maquillant, on va refaire ce principe-ci ce coup-ci. Donc je vais commencer tout simplement par me mettre ma crème hydratante qui va me servir en fait de base. Donc celle-ci c'est celle de chez Mixa, c'est la Cica Crème. Parce que peut-être que vous avez remarqué, mais en ce moment mes taches font leur grand retour, pour le meilleur et pour le pire. Pourtant elles s'étaient plutôt pas mal calmées. Et c'est vraiment une bonne crème pour tout ça. Ensuite, pour changer un petit peu de d'habitude, et parce que je voulais vraiment vous en parler parce que c'est un produit vraiment top, j'ai acheté il n'y a pas très longtemps le fond de teint de chez L'Oréal Paris. Donc c'est l'infaillible Total Cover qui est vraiment super. Vous savez que j'ai l'habitude de mettre de la bébé crème, mais comme il est plutôt cool, je souhaitais vous en parler dans cette vidéo. Et voilà, c'est terminé. On n'oublie pas aussi de reprendre un petit peu d'eau, humidifier son beauty blender pour venir faire la base des cheveux, histoire que vous n'ayez pas une vilaine démarcation. Alors si mes cheveux ont une texture bizarre, c'est totalement normal, c'est parce qu'en fait j'ai fait ma décoloration hier et ça leur donne toujours une texture bizarre le lendemain, je sais pas pourquoi. Sûrement parce que la décoloration ça leur plaît pas vraiment. Ensuite je vais prendre mon blush, donc moi je vais prendre ce petit orange-ci qui est une palette qu'on offre aux anniversaires chez Sephora. J'ai toujours pas acheté de blush. Voilà, et je vais venir l'appliquer sur mes joues comme ceci en descendant. Je termine mon teint en appliquant ma petite poudre libre, donc celle-ci vient de chez Yves Rocher. Je l'aime beaucoup, même si je cherche une autre poudre libre pour tester un peu ce qu'il y a d'autre. Donc si vous avez des conseils, n'hésitez pas, ça m'intéresse toujours. Je vais continuer ensuite par maquiller mes yeux, donc je vais tout simplement commencer par appliquer ma petite base de chez Urban Decay. Je vais aussi en mettre un petit peu sous mes yeux parce que je vais maquiller le dessous de mes yeux. Ensuite, une fois que ça c'est fait, je vais prendre ma chocolate bar, mais vous pouvez bien sûr prendre des fards avec des couleurs correspondantes pour reproduire ce maquillage-ci, pas besoin d'avoir la chocolate bar. Je vais prendre la teinte Salted Caramel qui se trouve juste ici, donc qui est un marron un petit peu orangé. Et avec le pinceau plat, je vais venir l'appliquer partout sur toute ma paupière mobile. Une fois que ça c'est fait, je vais prendre un petit pinceau biseauté et je vais prendre la teinte Hazelnut qui est ce marron-ci plutôt clair et brillant, et je vais venir l'appliquer dans le creux de ma paupière pour creuser un petit peu mon œil. On n'oublie pas de tapoter pour enlever le surplus et donc c'est parti. Le problème de ce fard c'est qu'il marque un petit peu fort à chaque fois, donc je laisse tomber très légèrement vers le haut comme ceci. Voilà, et il s'estompe aussi très facilement, donc là celui-là il faut faire vraiment attention avec. Une fois que j'ai fait le creux de mes yeux, je vais prendre un doré, donc moi je choisis de prendre celui de ma Naked plutôt que celui de ma palette de chez Too Faced, tout simplement parce que je le préfère. Et avec un pinceau plat toujours, je vais prendre ma couleur et venir la mettre au centre de ma paupière pour apporter de la lumière.
Ensuite je vais reprendre ma chocolate bar et mon petit pinceau biseauté et je vais prendre la couleur Triple Fuge qui se trouve juste ici, qui est un marron vraiment très foncé, presque gris noir une fois que vous l'appliquez. Je vais en prendre un petit peu sur mon pinceau et je vais venir l'appliquer en ras de cils supérieur, plutôt vers l'extérieur pour donner un petit effet liner. Ensuite, je vais reprendre mon pinceau plat pour travailler avec le bout du pinceau et je vais reprendre la couleur orangée que j'ai utilisée pour ma base de paupières. Et en fait, je vais venir le mettre en dessous de mes yeux, donc sur ma paupière inférieure pour venir rappeler le dessus. Je vais reprendre la couleur Triple Fuge avec laquelle j'ai fait mon trait en ras de cils supérieur et là je vais venir le faire en ras de cils inférieur, mais vraiment tout petit et pas jusqu'au bout de mon œil pour pas fermer trop mon regard. Une fois que ça c'est fait, on va venir rajouter ce qu'on appelle les lumières dans le maquillage. Donc je vais prendre la teinte White Chocolate qui est tout simplement un fard blanc mat. Et je vais venir l'appliquer avec le plat de mon pinceau. Alors moi pour les sourcils, vous savez que c'est très simple, il s'agit d'un petit coup de brosse à dents, mais pour changer un petit peu d'habitude, je vais les remplir un chouïa. Et pour ça, pas la peine d'avoir le dernier crayon de chez Benefit, vous prenez tout simplement une petite palette de maquillage et avec un fard, vous allez venir remplir vos sourcils très légèrement. Moi j'aime pas en mettre trop. Là j'ai pris un fard très très clair, c'est pour ça que ça se voit à peine. J'ai pris le fard Milk Chocolate, vous voyez, alors que j'ai les sourcils noirs, j'ai pris celui-là, donc voilà. J'aurais pu prendre un plus foncé mais j'aime pas quand ça se voit, surtout si j'ai déjà les yeux bien maquillés. On termine les yeux en appliquant le mascara, donc là j'ai décidé d'appliquer le volume Saut Couture de chez L'Oréal Paris qui a un effet assez naturel et puis je trouve que ça se prête mieux à un maquillage de ce style. Et ensuite, comme je me suis maquillée le bas des yeux, je vais mettre un chouïa de mascara en bas, mais vraiment très léger. Je vais juste poser la brosse sur la partie externe, inférieure externe de mes cils pour donner un petit peu tout petit effet de cils allongés, mais sans plus. En plus, ça ne va pas le mascara en bas. Donc. Pour mon rouge à lèvres, je vais prendre quelque chose de plutôt nude, sachant que mes yeux sont plutôt chargés. Je vais prendre un MAC et celui-ci est le Twig que j'aime vraiment beaucoup. D'ailleurs, il commence à être un petit peu finish. Alors pour mes cheveux, je vais pas faire grand chose de très compliqué. Je vais juste prendre le dessus et venir faire une petite tresse derrière ma tête. Je trouve que la tresse c'est vraiment le symbole du bohème, hippie chic, etc. Donc c'est parti. Et voilà, donc c'est parti maintenant pour la tenue.